Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous sur mon site internet Benoît Requin. Je vous ai mis en place un nouveau tarif d'abonnement et vous trouverez le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 23 octobre. Direction Saint-Cloud pour le prix de Versailles. Plat, 1400 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4. Indice de confiance, 1 sur 5. Ce Quintet est ouvert et on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce vendredi. Je reviendrai dessus demain. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin, ce mois d'octobre, il monte à 27 379 € de gain et au total, on a atteint la somme de 190 716 € de gain depuis octobre 2020. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, French Comte. On écoute Erika Madère. La dernière fois, à Longchamp, le terrain était trop souple pour ses aptitudes. Sa forme est bonne, si l'état de la piste est à son goût, il a sa chance pour terminer dans la combinaison gagnante. Alors ce que j'en pense de French Comte, là il va découvrir Saint-Cloud, il a terminé 6ème pour son essai dans un Quintet, il reste sur un échec, question de feeling. Le numéro 2, Caliste, et on écoute Ludovic Gadbin. Caliste, c'est une nouvelle fois très bien défendu dernièrement à Paris-Longchamp. Cet engagement est une suite logique dans son programme. On arrive en fin de saison, mais le cheval est resté bien. Un terrain franchement pénible serait évidemment fait pour l'avantager. On aborde cet engagement avec une confiance légitime. Il va découvrir Saint-Cloud, mais à des titres corde à gauche. Alors ce que j'en pense de Caliste, sa régularité fait plaisir à voir, il fait quasiment toutes ses courses, il est aussi confirmé à ce niveau, il a encore une belle carte à jouer. Le numéro 3, mon ami l'Écossais. Et on écoute Stéphane Wattel. Grâce au terrain qui s'est assoupli, il retrouve les conditions de course qu'il aime. Il l'a montré lors de sa plus récente tentative. Il paraît bien le matin, s'il a le même degré de forme ce samedi, il devrait être compétitif. Alors ce que j'en pense de mon ami l'Écossais, ses 3 dernières sorties sont bonnes et il a fait ses preuves à ce niveau, il est dans son jardin à Saint-Cloud, il s'annonce redoutable. Le numéro 4, Be My Day, et on n'aura pas les commentaires de son entraîneur. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Oui, au fait, je vous ai pas dit, ça c'est ce que j'en pense. Ce que je pense de Be My Day. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, mais il est quand même en forme, comme le prouve d'ailleurs sa dernière victoire. Il a été pénalisé de 4 kilos là-dessus, quitte ou double. Le numéro 5, King Rob. Et on écoute Mathieu Boutin. Je ne lui tiens pas rigueur de sa plus récente sortie. Ce jour-là, il n'a certes conclu que 7ème, mais n'a pas démérité. Il a en effet payé pour finir les efforts consentis en début de course. Il a certes fait son poil depuis, mais c'est un peu normal à ce moment de la saison. Je n'ai franchement pas d'a priori défavorable à son sujet. À l'issue d'un bon parcours, il est en droit de bien se comporter. Alors ce que j'en pense de King Rob, lui aussi n'est pas un modèle de régularité. En 8 courses, 2 fois à l'arrivée, il est aussi dénué de marge, il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 6, Dantes. On écoute Christophe Ferland. Il faut reconnaître qu'il me surprend au fil de ses sorties. Il est arrivé à la maison à la fin du printemps et depuis, je ne peux rien lui reprocher, bien au contraire. Il est resté en forme et j'espère qu'il nous surprendra encore ce samedi malgré toutes les pénalisations. Au regard de l'ensemble de ses performances, un terrain bien assoupli le servirait. Alors ce que j'en pense de Dantes, il a la pêche, il a remporté ses 3 dernières courses, ses limites sont inconnues, il peut faire mal. Le numéro 7, Schilling. Et on écoute Stéphane Labatte. Dernièrement, il court admirablement bien à Vichy sur une distance longue pour ses aptitudes, n'étant devancé que par un concurrent qui a depuis enlevé une liste de race.
J'ai préféré cette course à une classe 2 disputée à Marseille. Le matin, tous les feux sont au vert et sa partenaire s'entend très bien avec lui. Il apprécierait une piste bien souple, avec un bon parcours, je compte sur lui. Alors ce que j'en pense de Schilling, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, il adore Saint-Cloud et il vient même de prouver sa forme, une confirmation est attendue. Le numéro 8, Brouillard. Bon, comme d'habitude, son entraîneur Fabrice Vermeulen ne lâchera pas un mot. Brouillard aussi adore Saint-Cloud, il est pétri de qualité. Bon, il reste sur un échec, mais il peut cette fois-ci remettre les pendules à l'heure. Attention. Le numéro 9, Heartbeat. Et on écoute Mario Hofer. Il est en bonne forme, tout va bien pour lui, il aime le terrain profond, il est sous le coup d'une pénalité, mais c'est un cheval costaud qui progresse, je compte sur lui. Alors, ce que j'en pense de Heartbeat, son seul essai au niveau quintet s'est soldé par un échec, il retente sa chance pénalisé de 2,5 kg, il aura fort à faire. Le numéro 10, Torpen. Et on écoute Robin Chauffe. Lors de ses 2 dernières prestations, il a bien couru à Longchamp à ce niveau, en montrant qu'il s'adaptait à tous les terrains. Il est resté en bonne forme, logiquement, il devrait bien courir. Alors, ce que j'en pense de Torpen, il reste sur 3 podiums consécutifs, il a aussi prouvé sa compétitivité, il va découvrir cet hippodrome, mais il semble en mesure d'en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 11, Come Say I. Et on écoute Marcus Neige. Come Say I vient de prouver sa forme dans une course à réclamer. Il est resté bien cette fin de saison et je suis satisfait de sa condition physique du moment. Il revient samedi dans les handicaps. Sa marge est désormais réduite depuis son succès estival. Un terrain profond l'aiderait dans sa tâche. Alors, ce que j'en pense de Come Say I, il compte 2 échecs au niveau qui nous intéresse. Il vient de terminer 2e, mais au niveau réclamé, on demande à voir. Le numéro 12, My Kurkum. On écoute Eogan J. Onei. Il progresse bien depuis 3 mois, il est en bonne forme. Je suis toujours inquiet pour l'état du terrain, mais il s'est sorti de la piste collante de Compiègne. Alors, normalement, avec un terrain bon souple à Saint-Cloud, cela va aller. Comme c'est la fin de l'année, le fait d'affronter ses aînés pour la première fois n'est pas gênant. Avec l'aide d'un bon déroulement de course, j'y crois. Alors, ce que j'en pense de My Kurkum, ses dernières sorties sont excellentes, il est confirmé à ce niveau. Rien ne s'oppose à une nouvelle belle performance. Le numéro 13, Arabino. On écoute Sacha Smerzek. Sa dernière prestation n'est pas si mauvaise, les 1200 mètres étaient un peu courts. Cette fois-ci, la distance est parfaite, mais normalement, il aime le bon terrain. Cet engagement n'est pas facile. Nous espérons qu'il pourra prendre de l'argent en étant classé parmi les 7 premiers. Alors, ce que j'en pense d'Arabino, 6 fois il a tenté sa chance dans les quintets, 6 fois il a échoué. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Le numéro 14, Mariaman, et on écoute Marcus Neige. C'est un chic poulain, honnête et régulier dans l'effort. Il ne doit pas être condamné sur sa plus récente sortie, d'autant qu'il se plaît à Saint-Cloud. Tout comme pour Come Say Hi, un terrain pénible serait le bienvenu. Il doit toutefois faire ses preuves face à ses aînés. Alors ce que j'en pense de Mariaman, il reste sur un échec et son essai n'a pas été concluant au niveau quintet. Il retente sa chance sur un hippodrome qui lui a toujours réussi jusqu'à présent, mieux vaut donc ne pas le sous-estimer. Le numéro 15, Bohemians Rhapsody. Et on écoute Édouard Montfort, je crois que c'est Édouard, c'est ça. Alors, j'ai été satisfait de la course de rentrée où il manquait de conditions. Cette sortie lui a fait du bien et se présentera en bonne forme pour la course de samedi. De plus, sa valeur a été revue à la baisse et même si je pense que sa marge est faible, une place peut être à sa portée. Maintenant, un terrain lourd l'avantagerait grandement. Alors, ce que j'en pense de Bohemians Rhapsody, il a terminé 7e le jour de sa rentrée, mais attention, il devrait logiquement courir en progrès, on doit lui accorder une note de méfiance. Le numéro 16, l'ange de minuit. Et on écoute Stéphane Wattel. C'est un cheval délicat dont il est compliqué de prédire le comportement. Il a très bien couru à Clairefontaine cet été où il est passé de très près de la victoire à ce niveau.
On raccourcit la distance car si cela a été une belle option de l'allonger, il se met à être très allant. Donc on essaye de trouver la solution. Il a le potentiel mais difficile à régler et donc à conseiller. Alors ce que j'en pense de l'ange de minuit, il a déjà brillé à ce niveau, mais son dernier échec au niveau inférieur, sème le doute. Là il est de retour sur une piste qui lui plaît, il peut remettre les pendules à l'heure, c'est un possible trouble fête. Le pronostic, ça donne 3, 10, 7, 2, 6, 12, 8, 14, cheval de complément le 9, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous sur mon site internet Benoît Requin et venez profiter du nouveau tarif que je vous ai mis en place, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.